Et coucou tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, comme vous avez pu le constater, on est dans ma cuisine, donc qui dit cuisine dit forcément recette. L'automne est bien installé maintenant et j'avais envie de vous partager aujourd'hui 3 recettes de velouté, de soupe pour vous permettre de varier un petit peu ce genre de plat puisque la soupe c'est le plat de l'hiver, de l'automne et moi je dois avouer que depuis que j'ai mon robot le compagnon, j'en fais très souvent. Les recettes que je vais vous présenter sont faites avec donc mon robot compagnon, mais vous pouvez très bien les faire avec une simple casserole et un mixeur, hein. C'est vraiment la même chose, donc pas de souci. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne de Suzette parce que c'est gratuit et surtout ça fait plaisir. Allez, on va continuer sans plus tarder, donc écoutez, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Toutes les recettes que vous allez voir viennent de l'application du compagnon. En fait, vous pouvez trouver pas mal de recettes assez sympas avec cet outil. Enfin, moi j'adore personnellement. Je tiens à préciser, cette vidéo n'est absolument pas en collaboration avec Moulinex. Allez, on commence avec la première recette. Il s'agit d'un velouté de courgettes au fromage Kiri. Vous savez, ce fromage qu'on mangeait tous quand on était petits. Donc vous aurez besoin de 400 g de courgettes, 2 portions de Kiri, 50 centilitres d'eau, 5 g de bouillon de poule et bien sûr un peu de sel et de poivre. Après avoir découpé la courgette en petits morceaux, vous avez juste à la mettre donc dans votre casserole ou bien dans votre robot compagnon. On va ajouter du coup 5 g de bouillon de poule. Vous rajoutez les 50 centilitres d'eau et vous avez juste à laisser cuire pendant 25 minutes à 100 degrés. Franchement, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple comme recette, c'est pas possible. Vraiment, elle est ultra délicieuse et très facile à faire. Je sais pas ce qui m'a pris pendant le tournage, je me suis prise pour Hermione Granger avec ma baguette Harry Potter. Donc une fois que la soupe est moulinée, vous n'avez plus qu'à rajouter les 2 carrés de Kiri, vous remixez un coup et la soupe est prête. Si vous préférez les soupes qui sont un petit peu plus épaisses, eh bien je vous conseille de mettre moins d'eau lors de la cuisson. Et moi j'adore rajouter des croûtons et notamment des croûtons à l'ail. Ça apporte beaucoup plus de texture et de croquant forcément. Cette soupe, elle est vraiment délicieuse, rapide à faire et apparemment même les enfants l'adorent, hein. Même les enfants qui n'aiment pas la soupe. Donc testez, vous m'en direz des nouvelles. Prochaine recette, il s'agit d'un velouté de carottes et patates douces. Alors je peux vous dire que j'étais sceptique avant de faire cette recette parce que la patate douce, je n'aime pas beaucoup ça, mais là franchement c'est délicieux. Je vous remettrai bien sûr les ingrédients en barre d'informations, mais pour cette recette, vous avez besoin de 500 g de carottes, 250 g de patates douces, un oignon, 200 ml de lait de coco, un bouillon de volaille, 400 ml d'eau et une cuillère à café de curry. Pour commencer, vous allez venir hacher votre oignon, donc vous pouvez très bien le faire vous-même, mais là c'est le robot qui s'en charge. On va ensuite faire revenir l'oignon avec un petit peu d'huile d'olive, donc si vous avez le robot, je vous conseille de retirer le hachoir Ultra Blade, hein, donc c'est la lame, et remplacer par le mélangeur. Si vous avez une casserole, tout simplement vous faites revenir l'oignon avec un petit peu d'huile d'olive pendant 5 minutes. On peut ensuite remettre la lame et on va venir donc disposer les carottes ainsi que la patate douce que vous aurez au préalable donc épluchée et coupée en morceaux. On rajoute le lait de coco, on rajoute l'eau ainsi que le bouillon de volaille et on va mettre un tout petit peu donc de curry, une cuillère à café environ. Et ensuite il n'y a plus qu'à laisser cuire pendant 40 minutes à environ 100 degrés. Comme vous pouvez le voir, on est un petit peu plus sur une texture donc de velouté, donc c'est un petit peu plus épais et j'adore ce genre de texture, je trouve que c'est très réconfortant. J'aime bien aussi rajouter des graines de courge, ça donne voilà, un petit côté déjà décoratif et puis c'est très bon associé au velouté. Et enfin on passe à la dernière recette, il s'agit d'un velouté au potimarron et au marron. Donc on est à fond sur les légumes d'automne là, de l'orange à gogo, j'adore ça.
Première étape, on va hacher donc l'oignon ainsi que les 2 gousses d'ail. On va rajouter ensuite au centre le potimarron ainsi que les marrons. Donc moi j'en avais encore de l'année dernière des congelés, donc j'ai profité pour vider un petit peu mon congèle. Alors l'huile d'olive, fallait la mettre en premier, hein. Ne faites pas comme moi, mettez-la avec les oignons directement. Et on va venir faire cuire tout ça à feu moyen pendant 10 minutes. Pendant que ça cuit, préparez le bouillon. Donc là c'est un bouillon de volaille que vous allez mélanger avec 200 ml d'eau puisqu'on va le rajouter à la préparation une fois que tout sera bien cuit. Et ensuite c'est parti pour une cuisson à 100 degrés pendant 40 minutes. Une fois que c'est cuit, je vous conseille de rajouter donc la crème fraîche. Vous allez voir, la texture est assez épaisse. Une fois qu'on aura rajouté la crème fraîche, ce sera beaucoup plus velouté, beaucoup plus doux en bouche. Alors vous voyez, elle est encore assez épaisse. Moi j'aime bien quand elle a cette texture, mais si vous préférez avoir un côté un petit peu plus liquide, rajoutez de l'eau ou bien de la crème fraîche. Bon, et en accompagnement, Suzette, qu'est-ce que tu manges avec une soupe? Eh bien, vous l'aurez deviné, une super bonne salade de la mort qui tue. Moi, j'adore ça, vous me connaissez. Et là, je suis à fond dans la roquette en ce moment et la betterave. Donc, je mélange les deux. En fait, je trouve que ça va très très bien ensemble. Un peu de sel, un peu de poivre, bien sûr un petit peu de graines, hein, vous me connaissez, j'adore ça. Et bien sûr, j'adore rajouter de la levure de bière et du gomasio, de l'huile d'olive et, vous l'aurez compris, ma fameuse crème balsamique. Et voilà, ça c'est un de mes plats préférés en automne. J'aime bien manger un petit bout de fromage ou bien je me fais un petit œuf au plat avec. C'est juste délicieux. Voilà pour ces 3 recettes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle recette vous aimeriez bien reproduire chez vous. J'ai la voix cassée, c'est génial. Ça va aller. Qui ici a le robot compagnon? Ou le robot, comment on appelle ça, Thermomix je crois. Enfin il y a le... Monsieur Cuisine de chez Silvercrest aussi, enfin il y a plein de robots, mais je dois avouer que ce genre de choses, ça change la vie, clairement. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!